bikele ya Congomani yango nde etumba na biso. Yambo to pesa président Triomphe Maloba. Togomeka un peu kozwa pendant quelques minutes intervention parce que et qu'on permettre biso bien que vous allez partir la Moussa intervention en déco Daniel Matokeyo o yazali na ville ya Butembo et qu'on permettre biso également to meka un peu kosola sur partie la Moussa. Tokozwa ndeko Daniel. Bonjour ndeko Daniel. J'espère que vous allez bien. Je suis très bien, vraiment, très bien. Je suis à l'est. Dans tout le monde, ils ont la mouka ou ils ont la moucha. Ils ont la mouka et Martin Fayou ou ils ont la moucha à partir Moussous. Ah ouais, ils ont la moucha à partir Moussous, Ndeko Daniel. Ah oui, la monde déjà. Bon, la ligne na ipsa bango, soko moni mbuka oyo, le pays ici du Congo. Le Congo, il y a des politiciens là qui cherchent seulement leurs intérêts. C'est ça le problème de notre pays. Donc, le pays en otage. Donc, si vous constatez que le Parlement appartient à Vital Kamerhe, appartient à M. Mouzito, je peux dire Mouzito, l'autre là, c'est Mugwebo, et appartient à l'IDPS. Et avec ce député-là de majorité, ils sont nombreux dans le Parlement, il n'y a pas moyen de faire l'opposition à leur dessus. Si vous voyez que Martin Fayou est affaibli, vous allez voir Moïse Katumbi est affaibli, c'est parce que ils ont pris en otage d'abord l'Assemblée nationale. Et n'ayant en otage l'Assemblée nationale, moyen opposition un PESA. Opposition un PESA. Vérité aux Olekanamboka et Zate. Parce que beaucoup de députés congolais, ils sont pour leurs intérêts. C'est ça le problème. Et tous, ils travaillent pour l'intérêt quand même du pays, hein, monsieur Daniel. Non, les députés nationaux. Moi je dis qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la population congolaise. Pourquoi ils ont fui dans les majorités? C'est ça la question que je me pose. Ici à Butembo, nous avons 4 députés nationaux. Il y a le député Lambindoulé, il y avait le Nzangi. Il y a Nzangi, malheureusement, il a créé son parti politique, il a fait passer remis ici. Il y a le député Moussa Nyamouis, et tous, ils ont fui dans la majorité. Et donc, Bazon Luka, ma poste. Opposition. Pourquoi? Et c'est ça, donc, si vous voyez, le Congo d'aujourd'hui, il n'y a que la majorité. Et comment la population va réagir à demander, par exemple, le développement? Parce que la population réagit à partir des opposants. Mais Namboka Oyo, opposant Bazate, Namboka Oyo. Martin Fayou est là, je vous rappelle. Martin Fayou est là. Moïse Katumbi. Il n'a pas de Matata Poni aussi. Vous voyez, Martin Fayou n'a pas de député. Dans l'Assemblée nationale, il y a combien de députés de Martin Fayou? C'est la question que je vous pose. Dans l'Assemblée nationale, il y a combien de députés de Matata Poni? C'est la question que je vous pose. Dans l'Assemblée nationale, il y a combien de députés pour M. Moïse Katumbi? Là, on peut compter, si M. Moïse Katumbi peut compter même si c'est 10, si ça peut être même 5. Et il n'y a pas l'opposition. Moyen que la population réclame à partir de l'opposition, il n'y a pas. Si vous voyez le problème du taux, problème du taux. Vous êtes. Ça devait être d'abord l'opposition. Ça devait être d'abord l'opposition. Vous êtes à Butembo. On nous apprend qu'il y a des morts au jour le jour. Parlez-nous un peu de la situation sécuritaire à Butembo. Comment est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Butembo? Moi, je peux vous dire ceci. Ici à Butembo, dans le territoire de Lubero et Beni, on massacre tous les jours des personnes. Au-dessus de 10 personnes par jour, ici à l'est de la RDC. Notamment dans le Grand Nord Kivu. 10 personnes par jour. Et quand notre député Saïd a voulu, Saïd Bariki, montrer à l'Assemblée nationale
sécurité qui se passe ici, dans le territoire des Belges. Vous avez vu que le Vital Kamerhe là, le politicien là du majorité, ils ont essayé de lui empêcher vraiment. Hein? Quand même, vous savez ça, vous avez vu ça. Et c'est ça le problème de notre pays. Il n'y a que la majorité. Moi, je ne peux pas y perdre de parler au nom de quelqu'un d'ici à la presse de Kinshasa, parce que c'est la réalité. Ici, dans l'est du pays, il y a beaucoup de groupes armés qui viennent de pays étrangers. Et le président lui-même, il a signé les accords avec l'EAC. Il a enlevé les frontières